rentrée de Miramassiens et de Miramasséennes en cette rentrée 2022, ce mois de septembre, et ils vont se présenter. Alors bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 16 ans, je suis actuellement en classe de première générale et pour passer en terminale à la rentrée prochaine et je fais partie de la promotion 2022 du conseil municipal des jeunes. Et à tes côtés, Je suis Esteban Moura, je suis actuellement en 4e, je vais passer en 3e ouais, et j'ai 13 ans. et tu fais partie aussi de ce conseil. Municipal des jeunes. Alors je crois que ça s'était passé le 1er avril dernier, hein, c'était pas un poisson d'avril. C'est ça. Hein, vous êtes réunis et vous avez élu bien sûr ces membres de ce conseil municipal des jeunes. Un conseil municipal des jeunes qui est composé de combien de participants? Est-ce que vous le savez? D'une vingtaine. D'une vingtaine. Oui, c'est ça, Sarah. Sarah, voilà, d'une vingtaine. Et quel est véritablement votre rôle en tant qu'élu de ce conseil municipal des jeunes? Alors notre rôle c'est d'établir beaucoup de projets, surtout pour la jeunesse, comme n'importe quelle chose que l'on peut faire actuellement à notre échelle. D'accord, et participer aussi aux activités que la ville engage, bien entendu, Oui, que c'est cela soit dans le domaine de l'environnement et de la jeunesse, parce que je crois que là, dans quelques jours, le 10 septembre, il y a une grande fête. Qu'est-ce Oui. qui peut m'en parler de cette fête? Peut-être Sarah? Vas-y. Hein, Sarah? Alors Qu'est-ce qui va se passer ce 10 septembre prochain? le 10 septembre, comme chaque rentrée à peu près depuis plusieurs années, s'organise un événement mis en place par le conseil municipal des jeunes pour que les autres jeunes en profitent. Donc c'est pour pouvoir se défouler une dernière fois avant La rentrée. Avant la rentrée. Voilà. Sérieusement, la rentrée. Voilà. Hein, ça se passe, je crois, au domaine de Cabas. C'est bien ça. Il y a plein d'activités. Il y a des activités, donc à la fois des activités pour sensibiliser les jeunes à certaines causes, comme par exemple les accidents de la route, les drogues, etc. Et également des activités pour profiter, comme des sauts à l'élastique et de nombreux défis qui sont organisés tout au long de la soirée. Alors, votre engagement, Sarah, comme pour Esteban, c'est votre premier engagement dans ce conseil municipal ou vous avez déjà été élu? Alors c'est la première fois que je suis engagée au conseil municipal des jeunes, après avoir déjà hésité auparavant, mais là j'ai franchi le cap. Tu as voulu te lancer et tu... Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez des commissions? Est-ce que vous avez des rôles spécifiques chacun d'entre vous? Est-ce que tu t'occupes par exemple, alors Esteban par exemple, est-ce que tu t'occupes de l'environnement? Est-ce que tu as quelque chose de particulier? Alors en À ton général niveau. on n'a pas vraiment Non. de rôle, mais on peut s'engager sur des projets, par exemple pour la ville. D'accord. Et il y a des projets là, est-ce que tu peux nous toucher? Oui. Par Alors, vas-y. exemple, on a établi quelque chose par rapport à des sortes de bibliothèques de rue. D'accord. Alors on a comme projet de mettre quelques boîtiers pour que tout le monde puisse déposer des livres qui ne Oui. se servent plus et pour que des gens viennent Un les échange, prendre. un échange gratuit. Oui, c'est ça. D'accord. Et ce sera disponible normalement à la gare. On a aussi pensé que ce serait bien de le mettre au lac. D'accord. Et oui. Ça après- suffit. Ouais. D'accord. Et d'autres endroits, mais ça se verra si le projet vraiment continue. Voilà, Sarah a Vas-y, quelque Sarah. chose à dire parce que elle connaît bien les sujets. Vas-y, Sarah. Et on avait aussi pour projet de mettre en place des distributeurs de protection hygiénique pour les filles pour lutter contre la précarité lors des menstruations, ce qui est assez gênant pour certaines personnes qui ne peuvent pas se protéger correctement. C'est un projet qui a été déjà mis en place au sein de mon lycée Oui. et qu'on essaye d'élargir au niveau de la ville. Voilà, on sait que dans le domaine de l'environnement, vous êtes aussi très engagé, hein. Oui. Hein, On est pour le très zéro déchet. Zéro déchet, donc au lycée on a aussi énormément d'événements qui permettent de lutter contre le gaspillage à la cantine et au niveau de la ville on a Nature en Fête qui est un petit c'était au mois de mai, regroupement. au mois de Voilà, mai. c'était au mois de mai, c'est un petit regroupement donc Vous avez eu des actions. voilà, où on a eu des actions. Donc Nature en Fête, cet événement en fait permet aux plus jeunes et aux plus vieux d'entre nous de pouvoir découvrir la nature, d'apprendre à la protéger. Il y a donc des agriculteurs locaux et des petits commerçants qui mettent en consomme vente local. leurs produits. Voilà, exactement. C'est le slogan. Alors bien ça. Esteban, toi, c'est vrai que c'est ta première mandature aussi, toi. Oui. Hein, donc quand tu as postulé, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de postuler justement pour participer au CMJ? Alors, ce qui m'a donné envie de postuler, c'est de pouvoir participer à tout ce que fait La municipalité. la municipalité, exactement. Et de soutenir cette action à travers la jeunesse, je crois que ça c'est l'essentiel. Oui, c'est surtout ça. D'accord. Et les rencontres avec des jeunes Miramasséens, Miramassiennes, comment ça se passe? Parce que quand on est un élu, on est peut-être interpellé un peu plus souvent. Personnellement, non.
Pas encore. Je n'ai pas encore été. Non, parce que c'est assez frais, ça date du mois d'avril. Oui, c'est ça. Mais vous appréhendez pas trop cette discussion avec les zones jeunes miraméciens, parce qu'ils sont capables de venir à votre rencontre pour vous solliciter, certainement. Alors personnellement non, à toi de voir. Oui, alors ça, Alors moi au lycée, donc tu es quand même interpellé. voilà, on me demande quand même d'être un peu une sorte porte-parole. de lien, voilà, le porte-parole, parce que je fais aussi partie du CVL de mon lycée. Très engagé. Voilà, donc en fait parfois je fais le lien entre le conseil municipal des jeunes et le conseil de vie lycéen. Donc par exemple lors de l'organisation de la cérémonie des bacheliers. Oui, Donc, ça c'était une nouveauté, hein. C'était il y a quelques semaines en C'était la arrière. première fois que ça se faisait À France Succès. Voilà, exactement. Beaucoup de jeunes ont pu profiter de cet événement et donc je peux parfois être l'intervalle entre mon lycée et les jeunes et on vient me parler pour me donner des suggestions et ce genre de choses. Donc un engagement plus affirmé que jamais. Voilà, exactement. Et une fierté d'être miracéenne. Et vraiment. Toi aussi Esteban, hein. Ah, de même. De même. Et Esteban, on rappelle quand même que le rendez-vous important, c'est le 10 septembre. Oui. Donc, est-ce que tu peux revenir sur cet événement? Donc, c'est le Festival des Jeunes, mais c'est en anglais, hein, The Teen. Le Teens Day. Voilà, le Teens Day. Alors, est-ce que tu peux nous résumer une nouvelle fois, une dernière fois, qu'est-ce qu'on va retrouver du côté du domaine de Cabas? On va retrouver énormément d'activités comme une course qui est organisée dans la soirée, ça s'appelle la Color Run. Oui. En fait, ça va être une course qui va s'établir sur le domaine et il va y avoir plein d'obstacles. Et en fait, le but, c'est que tout le monde s'amuse à Tout le monde courir. participe. Le but, c'est ça. Tout le monde est participer. invité. On aura des inscriptions dès 14 à 18 ans, c'est ça? Ouais, donc c'est ouvert aux 14-18 ans. De toute façon, tous les renseignements sont sur le site de la ville, miramas.fr, également sur la page Facebook Ville de Miramas. Donc vraiment, toi aussi, c'est une fierté d'être miracéen. Oui, vraiment. Donc, on se donne rendez-vous donc tout naturellement au domaine de Camas pour cet événement. Oui. Merci à tous les deux et je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci Sarah. À bientôt.